Nous avons initié une campagne de ratissage des fraudeurs depuis hier le 7 novembre 2024. Nous sommes en train de ratisser sur tous les réseaux d'Mbujimai. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de fraudeurs sur les réseaux et ces fraudeurs-là déstabilisent notre réseau de distribution et une charge additionnelle par rapport à la charge que nous avons. Et tout ça, ça a un impact négatif sur notre facturation. Et nous informons de cette occasion que tous celui qu'on va trouver avec les courants des fraudes et la maison qui a utilisé les courants et la personne qui a favorisé les fraudes ou le raccordement clandestin, ils seront interpellés par la police et ramenés au parquet. Et ils seront sévèrement punis pour ces actes de vandalisme. Ça, nous appelons ça vandalisme parce qu'ils sont en train de saboter notre réseau. Dans cette province ici, un autre opérateur demande $1000 pour être raccordé. Et ces $1000, il n'y a pas de matériel. Et vous êtes obligé de chercher le matériel vous-même, chercher les poteaux vous-même. Mais ici, la salle, dans les $300, vous avez tout. Si quelqu'un vous dit la monnaie, le raccordement, qu'il vienne dans mon bureau, mais prouvez que tel de vos techniciens m'a demandé l'argent pour être raccordé, qu'il vienne, qu'il me montre. Et ce monsieur-là sera sanctionné. Il ne doit pas trop se fier. Quand vous avez des relations avec ici grec, vous allez porter atteinte à l'entreprise. Ce n'est pas ça. J'ai appris, je profite de votre micro. Quelqu'un aurait parlé sur une chaîne locale que les états de la SNEL avait dit que la SNEL a déjà raccordé 3 millions de clients. Je ne sais pas, il a eu cette information de qui. Moi, je ne suis jamais passé sur Top Congo FM pour dire que la SNEL, toute la position des mouvements est raccordée. Et curieux encore d'apprendre qu'il dit que le courant se trouve à Tchouboui. Mais il ne vit pas en bougement, celui-là. Quelqu'un qui vit en bougement, il peut parler des choses comme ça. Il parle qu'habite, mais il n'y a pas de courant. Oh, mais malheureux parce qu'on n'est pas la cartographie, j'ai l'impression que celui-là. Quand il manque d'informations, il doit venir à la SNEL. Et la population doit savoir que les courants de Toubitoubidi, ce n'est pas une gratuité. La SNEL a signé un contrat d'achat d'énergie avec Sassim. Ce n'est pas une gratuité. Et vous voulez que la SNEL achète de l'énergie à Toubitoubidi et vous donne le courant gratuitement. Et celui-là, il va très loin pour dire qu'il faut qu'il y ait des raccordements sociaux. Mais malheureusement, c'est quoi ça, cette histoire? Je demande à la population, celui qui a besoin d'une information qui vient à la SNEL. Je demande aux députés qui vont me suivre que celui qui a besoin d'une information de SNEL sur l'exploitation, sur le fonctionnement, sur l'alimentation, sur les contrats entre SNEL et Sassim, qu'il passe au bureau. Les documents sont là, ce n'est pas des choses cachées. Et nous avons fait ce projet, ils savent. Alors, ils ne doivent pas mélanger les choses. Nous avons initié une campagne de ratissage des fraudeurs. Depuis hier, le 7 novembre 2024. Nous sommes en train de ratisser sur tous les réseaux d'Mbujimai. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de fraudeurs sur les réseaux. Et ces fraudeurs-là déstabilisent notre réseau de distribution. Et une charge additionnelle par rapport à la charge que nous avons. Et tout ça, ça a un impact négatif sur notre facturation. On constate que les abonnés que nous avons et la charge que nous enregistrons au niveau de notre sous-station dépasse largement la charge que nous devons normalement facturer. Et on est en train de ratisser. Vous avez vu vous-même les câbles que nous avons récupérés hier. Et nous informons de cette occasion que tout celui qu'on va trouver avec les courants des fraudes et la maison qui a utilisé les courants et la personne qui a favorisé les fraudes ou le raccordement clandestin, ils seront interpellés par la police et ramenés au parquet. Et ils seront sévèrement punis pour ces actes de vandalisme. Ça, nous appelons ça vandalisme parce qu'ils sont en train de saboter notre réseau. Et les câbles d'alimentation sont blessés. Et ça détériorise, c'est un manque à gagner pour la SNEL. Chaque fois nous avons la police, nous avons une commission mixte. Et à la police, il y a la division de l'énergie provinciale, il y a l'ANER. Nous verrons d'avoir aussi des éléments, des FARDC pour renforcer l'équipe. Dès qu'on vous arrête, on vous transmet au parquet. Nous avons des cas. Et il y en a même quelqu'un qui a purgé 6 mois en prison parce qu'il a été d'abord attrapé dans le cas de fraude et puis il a cassé le pare-brise de notre pick-up et il a été en prison. Il a fait 6 mois là-bas. Les petits utilisateurs, comme nous les appelons, les gens qui ont des cabines publiques de télécommunications, de téléphonie, ne payent pas le devis. Ces gens-là, nous les avons convoqués au bureau, nous avons eu des échanges avec eux. Nous leur avons donné un forfait. Je sais que le service commercial, il a déjà tout épinglé. Ils payent 20 000 francs le mois, leur facture. On n'a pas mis un tarif pour un devis. Nous avons des communs d'accords. Nous sommes convenus qu'ils payent $25 comme une caution
mais on n'avait pas donné un devis aux gens des cabines. Tous, vous pouvez aller vérifier. Dans ce 25 $ qu'ils ont donné comme un forfait et qu'on leur avait demandé, c'est pour faciliter la mobilité des techniciens qui vont aller travailler chez eux. Et le câble, c'est la seule qui a donné dans ce 25 $. Il n'y a pas eu un devis émis pour les gens qui ont des cabines de téléphonie. Il n'y en a pas eu. Ceux qui ont des petites activités de commerce, par exemple, ce sont des gens qui ont des terrasses, des gens qui ont des restaurants, des gens des boutiques qui sont assimilés aux gens qui ont des petites activités, comme nous avons parlé des gens des cabines. Mais le devis il est calculé pour des gens qui ont des grandes activités. Et l'hôtel, un restaurant de luxe, une terrasse, une boîte de nuit. Et ces gens-là, ce sont des grands consommateurs. Et il y a un devis qui est émis par rapport à ça. Voilà, un peu se réjouir. Et puis les gens des cabines, il n'y a personne qui paye 50 000 francs, il n'y a personne. Vous pouvez aller vérifier, d'ailleurs, ils n'ont jamais eu de factures, ces gens des cabines. On n'a pas émis de factures pour les gens des cabines, tout ça. Même les factures qui ont été envoyées de 390 000 francs, sitôt que les gens ont réclamé, nous avons revu les factures à la baisse. Mais malheureusement, nous avons constaté, bien que les factures sont revues à la baisse, les gens ne veulent pas payer. Nous avons lancé les communiqués. Et pour leur signifier qu'ils doivent payer, ils ont déjà dépassé largement le délai prévu par la SNEL, la durée. Sur la facture, c'est écrit à réclamer en disant 5 jours. Et ceux qui ont réclamé dans le délai imparti par la SNEL de 5 jours, nous avons revu toutes les factures. Et vous pouvez vérifier, vous pouvez passer à notre service commercial de caisse, vous allez voir qu'il y a des gens qui payent. Et ceux-là qui continuent à s'entêter, qui pensent passer par les réseaux sociaux, qui pensent chercher des collègues, des amis qui sont XY, ils n'ont pas raison, parce que la SNEL a déjà lancé un communiqué. Il faut passer à la SNEL pour revisiter les factures. C'est là qui passe, les factures sont revues à la baisse. Donc il n'y a plus d'inquiétude à ce sujet-là. On doit quitter dans l'histoire des réseaux sociaux. Il faut venir à la SNEL. Les réclamations, c'est à la SNEL. Les réclamations, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Quand nous étions en thermique, on ne cessait jamais de dire à la population de venir souscrire. Et la population nous disait, ah non, on n'est pas sûr de votre courant. Et je disais toujours, quand il y aura un courant d'hydro, il y aura un engouement. Et que vous respecterez de l'ordre, comme les collègues l'ont dit, commercial. Mais les gens ne voulaient pas. Il faut comme des patients à l'hôpital. Vous devez suivre de l'ordre. Ne pensez pas que parce que vous avez payé aujourd'hui, tout de suite après avoir payé, il n'y a pas de formalité, il n'y a pas des études à faire, tout de suite tu payes, tout de suite tu as du courant. Non. Il faut savoir qu'il y a des normes. Vous devez respecter les procédures. Si vous regardez derrière vous, vous allez voir qu'il y a des moellons. Ces moellons-là, c'est pour implanter les poteaux. Et je suis au regret de constater que les clients parlent même que la SNEL met le tarif très haut de débit de raccordement. C'est curieux. Que là, il paie 300 $, il n'amène rien. Les poteaux, les câbles, l'implantation des poteaux, des ciments, vous connaissez combien ça coûte en bougement. Un sac vous revient à 22 $. Et un poteau rendu en bougement, c'est 500 $. Et une tonne de moellons, vous connaissez combien ça coûte. Et quelqu'un paie 300 $, il dit que la SNEL a mis trop cher. C'est malheureux. Et les gens ne veulent pas du développement. Les gens veulent de la gratuité partout. Ils ne veulent pas savoir qu'on doit fonctionner, on doit développer le pays. Et si c'est dans cet esprit que les gens veulent que la société avance, la société n'avancera pas. Il faut savoir, tu es 40e sur la liste à la SNEL pour demander le raccordement. Si tu es arrivé, tu es 100e, tu es 90e, tu voudrais avoir le courant que celui qui était le 2e, le 3e a déposé son devis, sa demande de raccordement. On doit suivre de l'ordre. Et la SNEL n'est pas chère pour le devis. Dans cette province ici, un autre opérateur demande 1 000 $ pour être raccordé. Et ces 1 000 $, il n'y a pas de matériel. Et vous êtes obligé de chercher le matériel vous-même, chercher le poteau vous-même. Mais ici, la SNEL, dans les 300 $, vous avez tout. Vous ne donnez rien. Si quelqu'un vous dit qu'il a monnayé le raccordement, qu'il vienne dans mon bureau, mais prouvez que tel de vos techniciens m'a demandé l'argent pour être raccordé, qu'il vienne, qu'il me montre. Et ce monsieur-là sera sanctionné. Nous, on n'est pas dans l'impunité. Les clients doivent savoir qu'ils ne doivent pas trop se fier. Quand vous avez des relations avec XY, vous allez porter atteinte à une entreprise. Ce n'est pas ça. J'ai appris, je profite de votre micro. Et j'ai suivi une audio, quelqu'un aurait parlé sur une chaîne locale que les états de la SNEL avait dit que la SNEL a déjà raccordé 3 millions
de clients, mais je ne sais pas, il a eu cette information de qui. Moi, je ne suis jamais passé sur Top Congo FM pour dire que la SNEL, toute la position des mouvements est raccordée. Et curieux encore d'apprendre qu'il dit que le Coran se trouve à Tchouboui. Mais il ne vit pas en Bouchema, celui-là. Quelqu'un qui vit en Bouchema, il peut parler des choses comme ça. Il parle qu'Abib, mais il n'y a pas du Coran. Oh, mais malheureux. Malheureux parce qu'on n'est pas la cartographie, j'ai l'impression que celui-là. Quand il manque d'informations, il doit venir à la SNEL. Et la population doit savoir que le courant de Toubi, ce n'est pas une gratuité. La SNEL a signé un contrat d'achat d'énergie avec Sassim. Ce n'est pas une gratuité. Et vous voulez que la SNEL achète de l'énergie à Toubi, que vous donnez le courant gratuitement. Et celui-là, il va très loin pour dire qu'il faut qu'il y ait des raccordements sociaux. Mais malheureusement, c'est quoi ça, cette histoire? Il a pris ça où, les raccordements sociaux à la SNEL? Il y a un projet, quand le projet se termine, il y a des procédures à suivre. Je demande à la population, celui qui a besoin d'une information qui vient à la SNEL. Je demande aux députés qui vont me suivre, que celui qui a besoin d'une information de SNEL sur l'exploitation, sur le fonctionnement, sur l'alimentation, sur les contrats entre SNEL et Sassim, qu'il passe au bureau. Les documents sont là. Ce n'est pas des choses cachées. Et nous avons fait ce projet, ils savent. Alors, il ne doit pas mélanger les choses. La politique et l'entreprise. Nous sommes apolitiques. Quelqu'un qui a besoin d'informations, qu'il vienne à SNEL. Tuji tumanyisha bana betu bonso ba muvilo wa Mbujimayi bajinjinga ni nzembwa kaji kabayiba lokuyanga ta officiellement to balwila kuchibi chijichunzulula bikala bajinga kwa ntanzembwe yimusokoko mumuchima bamanya bwani SNEL mujuki lokulu mbula mataji wa Kasai Oriental ukayi deja mumanya kwikala informé bwani muntu yonso wasanga na buninzembwa ya fraud ni uji yuhesha na shababu bika la buni bishi mbula mataji ujini chakuba londa ujini chakuba kwata bwani bafuta jifutu ja chenze ichi jibubenze ichi bwalu bavuni jishinga ni nzembu ikaji koko chibi nchunzulula muntu sujini jishinga ni nzembu alwa yanga takumushinga mutekete nunku tujitumanyisha bantu bonsi bikala bamanya bwani muntu wahetabu ni nzembu ya muchima kwenda kumbelu na mwabo wonsu jinshinga uyetoni ujuwe kashikila uji mufila nzembwayi ni baji muheshi bonsu ni bikala babiki jiboke kalumbula kumbula mataji babwela mu prison babwela bwalu tuji mu chikondo cha etat de droit bibiki yana bwana ni muntu yosu alonda luhonda lujiluteka mu chenze jibwani hajini jinga ni nzembo alwa yanga ta officiellement baji bambani muntu jini machi uungu hatu chijitwamba mujimu kaji mubanga bene mujumba SNEL hamoni la police hamoni FARDC hamoni ANR service yonsi ambula mataji mijuki lokulu bwani muntu siwanta nzembo ya fraud amone mwakusuneni kujambika nunku chitutuleshe bara betu nchanani muntu jini ni nzembwa alwa officiellement angata nzembo wasanga na buni nzembo ya muchima achinchilumbu chenda kafulu kabuluku nkafo kambila mujibamba muchiluba nangu bana betu bonso bajibalo ku SNEL bajini bikala ni makabine a décharger téléphone na shejela misambu mu makarte mémoire mbaheta nzembo umushinga muhehela ujimumanyika kujibantu bonso tujitulomba bako bajibashala bajini makabine balwa baheta nzembo kachi tujituleja ncho chechi société ujini bulongolo jibwenda mijimu ya mu société igiyenda ilondangana bilonde shele mushindu jibantu benda balo ku société kujiba kwa bubantu bajibikala ba filaji hemu jibi mubantu bwa kwamba ni jimu kusneli jine ngakana kajiba jiba ho chintu chimwehela moyi nchani hajibantu balo bwa kwanga tanzembwa kujiba jibubambila bwani binjila société ujimunka chimwajala baja rezo wenda haji société wala baja rezo ujuka fika toni mwaba ujibantu bajibaleje jishinga ja kwanga tanzembwa ushishubelele mukala journalist ujumwa na muntu lwa mane to mema ndi mushinga no kwanje kufuta ikala société bulo kufika mwaba ngunji ni makunji yenda nyangele lanzembo bamufutisha ufuta makuta mujisogenda kaji uhanga lutulu lwa kwinjila ni hikala société mufika buvu bumbamba makunjo mafika kumpala kwa lwani kumpala kwa nzubwanyi ni bagele lanzembo ubansha kusesa ubansha kufula jihembu jani ngaka futa makuta kwa SNEL kimbala kungela lanzembo to kaji chijiko kuchawe kumanya mukalanzi na nchani bantu bajibafuta makuta babambila bwana ni injilai bamani to tufuta ikala société mulo kujikija mujimu wa kwela makunji binjila société ujimunka chimwajenza mujimu wawu
makunji endalwa nshinga yenda ilwa bantu bosu nimba bangata nimba heta nzembo bwabena kabine mukale journalist mushinga muhehela we ujimumanya mukale directeur wafuni kujileja bwani nzembo ijiko kwa bantu bosu tujibashinga bane bantu bosu bumbuka mu fraud balo officiellement bangata nzembo bwajitanta ni bulenga la bwachimenga chetu